On a lancé, Calédonie Ensemble a lancé lors de 2 conseils politiques début mars, une démarche unitaire dans le Nord et une démarche unitaire dans les îles. Cette démarche unitaire, ce n'est pas une option. Cette démarche unitaire, c'est une obligation. Et il faudra vraiment... Pourquoi une obligation? C'est une obligation parce que, contrairement à la province sud où le résultat des élections, enfin du référendum, pardon, a montré qu'il y avait plus de voix indépendantistes qui s'étaient exprimées, même si on ne peut pas tout comparer, dans le Nord et dans les îles, on a 2 objectifs à atteindre. On peut valoriser le nombre de voix non indépendantistes dans le Nord et permettre aux non indépendantistes de rentrer de nouveau à l'Assemblée de la province des îles. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a 4 élus non indépendantistes en province Nord. 3 Calédonie Ensemble et 1 du Rassemblement. La proposition qu'on a faite à M. Ponga, Alcide Ponga, qui est le représentant des discussions, dans les discussions de l'autre liste, c'est d'avoir toujours 3 élus Calédonie Ensemble et 2 élus de la liste Amis en confiance, c'est-à-dire de doubler leur représentation. En province des îles, l'enjeu est un peu différent, il n'y a pas d'élus encore, mais ces discussions, elles sont en cours. Et moi, ce que je voudrais beaucoup, c'est que ces listes, elles aboutissent, que les états-majors du Sud n'empêchent pas le Nord et les îles d'aboutir à ces listes-là, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y en a qui disent et qui prônent l'union par devant, mais qui savonnent par derrière. Alors, ça veut dire que sur le terrain, il y a de l'assentiment sur cette démarche unitaire, Oui. et que c'est moins évident ici, dans les états-majors. Pourquoi est-ce que c'est compliqué et qu'on n'y arrive pas? Est-ce qu'il y a un problème de répartition de sièges, de tête de liste? Je viens de vous dire, nous, on ne demande pas un siège de plus, on pense qu'on peut passer, les non-indépendantistes peuvent passer de 4 à 5. Après, bien sûr, il y a d'autres personnes, et si on a 6 ou 7, c'est très bien, mais la projection sur les 5, c'est nous, on ne demande pas un siège de plus, et on propose que le rassemblement, enfin la liste Avenir en Confiance, en ait 2. Il ne me semble pas que ça soit excessif. Quant aux îles, les discussions qui sont entamées sont aussi bien parties, sont un peu plus récentes, donc on est un peu moins avancé dans les discussions, mais là aussi, aux îles, on sent que les militants, les personnes qu'on rencontre sur le terrain nous disent il faut absolument que vous fassiez ces listes unitaires, à la fois dans le Nord et dans les îles. C'est vraiment une obligation, sinon on risque d'avoir, au lendemain des élections provinciales, 1, 2 ou 3 élus au Congrès qui vont faire cruellement défaut. Alors, si le Congrès, justement, la possibilité du basculement du Congrès peut se produire ou pas, selon vous? C'est une hypothèse qui n'est pas hypothétique si on regarde le résultat du dernier référendum. Alors bien sûr, la comparaison n'est pas évidente, mais il ne faut surtout pas sous-estimer cette possibilité, aussi parce que, je le rappelle, la loi organique a prévu une surreprésentation du Nord et des îles au Congrès et une sous-représentation du Sud, alors qu'il y a plus de population dans le Sud.